commencé par quel verset? Nous avons commencé par quel verset? Ephésiens chapitre 1, c'est quel verset? Votre silence me démontre l'immaturité. Parce que j'en ai parlé 5 fois ici. Toutes les fois que je reviens ici, je ne prends pas un autre chapitre, je suis là. Mais comme vous ne le connaissez pas, ça veut dire que vous êtes immature. Je suis dans Ephésiens chapitre 1. Nous avons commencé notre lecture à quel verset? Donc si quelqu'un, quand je pose cette question, vous n'avez pas la réponse, considérez que vous n'êtes pas mature. Dis à ton voisin, papa dit que si tu ne connaissais pas ce verset, tu n'es pas mature. Aide-moi à dire à ton voisin. Donc commence ce matin par comprendre que je m'adresse à toi. Quel que soit le nombre d'années que tu as fait dans l'église, quelle que soit la fonction que tu as à l'église. Donc quand je dis Ephésiens chapitre 1er, c'est quel verset? Si tu ne t'es pas rappelé, c'est à toi que je parle de la maturité. Amen. Et nous pouvons commencer notre lecture à partir du verset 15. Allons-y. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi. Est-ce que vous avez la foi? Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de votre foi? Non seulement de votre foi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité pour... Pose la question au voisin ce matin. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de ta foi au Seigneur Jésus-Christ? Quelqu'un a-t-il déjà entendu parler de ta charité à l'égard des saints? Amen. Amen. L'apôtre Paul dit, c'est parce que j'ai entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus. J'ai entendu parler de votre charité à l'égard des frères. C'est-à-dire que c'est une foi qui a des œuvres, une foi vivante. Parce que la Bible dit, la foi sans œuvre est morte. L'apôtre dit, mais bon, parce que j'ai entendu ça, c'est pas suffisant. Maintenant, regardez ce que je fais. Verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Quand je prie, me souvenant de votre foi dont j'ai entendu parler, de votre charité, dans mes prières, je fais mention de vous. Et pourquoi? Pourquoi? Hein? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne. Moi, dans ma Bible, je vous donne 2 points. Et je mets 1. Qu'il vous donne quoi? L'esprit de sagesse. J'en ai déjà parlé. Toutes ces choses, j'ai parlé de ça ici. N'est-ce pas? 2. Qu'il vous donne quoi? L'esprit de la révélation. L'esprit de la révélation dans sa connaissance. J'en ai parlé ici. N'est-ce pas? Amen. Ça, c'est les 2 demandes.
Le point A. Point B, c'est là que nous entrons légèrement. J'y étais déjà. Les pasteurs sont déjà entrés là-dedans. Et je veux qu'on se comprenne. Verset 18. 2. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour 2 points. Alors, vous lisez mal la Bible. Vous lisez comme des immatures. On ne lit pas la Bible rapidement comme on chante. On lit la Bible point par point pour comprendre ce que Dieu dit. La première partie, il priait, il demandait à Dieu de donner 2 choses. L'esprit de sagesse, l'esprit de la révélation dans sa connaissance. La deuxième partie, il prie, demandant à Dieu qu'il illumine les yeux de votre tête. Hein? Qu'il illumine quoi? Demande à ton voisin, est-ce que tu n'as des yeux qu'à la tête ou tu en as aussi au cœur? Parce que je crois que Paul ne s'est pas trompé. Il prie Dieu. Dit, je prie que tu puisses éclairer, que tu puisses envoyer la lumière sur les yeux des têtes les yeux de la tête. Il dit les yeux. C'est que votre cœur a les yeux. Qui sait qu'il a les yeux au cœur? Qui connaît qu'il a des yeux dans son cœur ici? Frère, si tu es chrétien et que dans ta vie tu ne vois des choses qu'avec ces yeux ici, tu es totalement immature. Tu es bébé spirituel. Tu es encore à la maternité spirituelle. Mais il dit qu'il illumine, que les yeux du cœur soient éclairés. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour 2 points. 1. Lisez 1. Pour que vous sachiez, écrivez, encerclez que vous sachiez. Parce que mon enseignement d'aujourd'hui s'arrête sur pour que vous sachiez. Lorsque les yeux du cœur ne sont pas éclairés, vous ne pouvez pas savoir. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc mon enseignement, je peux même dire Amen et terminer. Donc aujourd'hui quand vous sortez, vous dites, qu'est-ce que vous avez étudié? Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui à l'église? Papa prie pour que Dieu illumine les yeux de mon cœur pour que je sache. Si les yeux de mon cœur sont fermés, sont dans l'obscurité, je resterai aveugle spirituellement et je ne vais pas connaître. Est-ce qu'on s'est compris? Dis à ton voisin ce que je viens de dire ici. Nous étudions aujourd'hui. Même si ton voisin est orgueilleux, parle-lui quand même. Attendez. Il y a 2 choses. Même 3. Si le voisin a le corps à l'église ici et l'esprit à la maison, même quand je dis à ton voisin là, lui, il est là comme ça.
Parce que ce que tu as ici, c'est son corps. Mais lui est resté à la maison. Ça, c'est une première hypothèse. La deuxième hypothèse, il est tellement orgueilleux que quand on dit dis à ton voisin, il regarde le voisin qui est à droite. Il dit ça, moi aussi je vais parler à ça. Donc il t'appelle ça. Tu ne vois pas un homme comme lui. Lui il est. Donc c'est. Tu peux pas te parler. Hein? Ou quand tu essaies de lui parler, il regarde ailleurs. Donc il est plein de lui-même. Donc c'est un fils ou une fille de Satan. C'est une deuxième hypothèse. Une troisième hypothèse, c'est un insensé. Parce qu'un insensé ne sait pas pourquoi il a quitté sa maison et il est venu dans l'église. Donc, tout ce qui se passe dans l'église, ça ne le concerne pas. Demande à ton voisin, tu peux être dans laquelle de ces trois hypothèses? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclame bien le Seigneur, parce que c'est pour ça que nous sommes à l'église. Non, je ne demande pas que tu m'acclames moi, acclamons le Seigneur. Regarde ton voisin s'il est présent, s'il est orgueilleux ou s'il est insensé. Acclame bien le Seigneur. Pendant que tu acclames, tala voisin na yo, azali bolema, azali lolendo, to azali l'église de te. Gloire, 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 gloire. Amen. Amina. Amen. Tu as vu? Est-ce que tu as compris? Je prie Dieu qu'il éclaire les yeux de ton cœur pour que tu saches, pour que tu connaisses, pour que tu découvres, pour que tu comprennes. Tu comprends quoi? Un, ils sont dans la Bible. Pour que vous sachiez quoi? Un, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Donc si Dieu t'a appelé, ce n'est pas fortuit. Dis à ton voisin, si Dieu t'a appelé, c'est pas pour rien. Il y a une espérance qui est attachée à cet appel. Et si les yeux de ton cœur sont fermés, tu ne peux pas connaître ça. Deux, pour que vous sachiez quoi? Pour que vous sachiez, continuez. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage? Quel héritage qu'il réserve? Amen. Donc on n'est pas saint pour rien. Il y a un héritage. Ce n'est pas n'importe quel héritage. C'est un héritage qui a une richesse glorieuse. Donc on peut hériter cette parcelle. Si quelqu'un, ton père mériterait cette parcelle, c'est un héritage. Mais il n'y a pas une richesse glorieuse ici. Si ton père te laisse une voiture, c'est un héritage. Bon, tu peux dire, bon, bah, la voiture glorieuse, mais dès que cette voiture tombe en panne, il n'y a plus de richesse. Et même quand on t'embarque,
tu vas consommer tout l'argent, ça peut se terminer. Alors, l'héritage que Dieu réserve aux saints, si les yeux de ton cœur ne sont pas illuminés, tu ne peux pas savoir ça. Et tu ne vas jamais te battre pour te sanctifier. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Troisième chose qu'il faut savoir, si les yeux du cœur sont ouverts, pour que vous sachiez quel est envers qui, envers nous qui, que vous sachiez quel est envers nous qui croyons quoi, l'infini grandeur de quoi? Est-ce que vous avez compris ça? Cette puissance-là se manifeste comment? La Bible dit c'est manifestant avec efficacité par la force de qui? Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Que le Seigneur ajoute foi à la lecture de sa parole. Amina. Veuillez vous asseoir. Amen. Amina. Je dis que je vais vous enseigner ce matin sur la maturité. Amen. Amina. J'utiliserai le verset que vous connaissez très bien. J'insiste pour que chacun de nous découvre qu'à part les yeux de la tête ici, le cœur a des yeux. Lorsqu'on parle à un aveugle nain, on dit la couleur blanche, la couleur bleue. Il ne comprend absolument rien. Lorsqu'on lui parle de la maison, nous sommes entrés dans la maison, on est sorti de la maison, il ne comprend absolument parce qu'il n'a jamais vu. Il est né aveugle. Il faut que vous compreniez que lorsque on devient chrétien, il y a une naissance. Jean chapitre 1er, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole, c'est la lumière et la vie. Et quand la lumière, cette lumière, parole, est venue dans le monde, elle éclaire tout homme. Mais la parole a été faite chair. Nous avons contemplé la gloire de la parole comme la gloire du Fils unique venu du Père, Jésus. Mais la Bible dit, la parole est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Attention. Mais à ceux qui ont reçu la parole, ceux qui ont cru au nom de la parole. Je suis en Jean chapitre 1er.
Cette parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc on ne naît pas enfant de Dieu. Si tu es l'enfant du pasteur, tu n'es pas né enfant de Dieu. Tout le monde est créature de Dieu. Mais pour devenir enfant de Dieu, il faut recevoir la parole et croire au nom de cette. La parole a un nom. Et quand vous croyez au nom de la parole, c'est la parole qui vous donne le pouvoir. Et ce pouvoir fait de vous enfants de Dieu. Amen. C'est le commencement de la vie chrétienne, de la vie spirituelle, de la naissance spirituelle. Or, il y a beaucoup de gens qui ont reçu la parole de Dieu. Mais au lieu de croire au nom de la parole, il a cru au nom de l'église. Quand on lui pose la question, tu es chrétien? Il va vous dire, je suis catholique. 100%. Tu es chrétien? Non, je suis protestant. Tu es chrétien? Non, je suis pentecôtiste. Tu es chrétien? Non, je crois au message de. Tu es chrétien? Non, je suis de l'assemblée. C'est pas ça. Amen. Je crois au message du prophète. C'est pas ça. L'église ne te donne pas le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un prophète, un pasteur, un dadi quelconque, un apôtre ne te donne pas le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est la parole. Lorsque tu l'as reçue et tu as cru au nom de la parole, que tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quelqu'un me dit amen? Demande à ton voisin, est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es enfant de Dieu? Amen. Si nous étions tous enfants de Dieu, celui-ci va chez les catholiques, l'autre va chez les protestants, l'autre va. Et quand nous nous retrouvons dans notre parcelle là, on est chrétien. On allait comprendre que nous sommes tous enfants de Dieu. Nous nous retrouvons dans un service, dans un bureau. Nous sommes enfants de Dieu. On allait comprendre que nous sommes enfants de Dieu. Mais malheureusement, comme chacun est membre de sa religion, chacun est membre de son groupe là, il croit à son groupe, à son prophète, à son dad. C'est comme ça que même quand vous vous retrouvez ensemble dans un bureau, au marché, là où vous vivez, vous n'êtes pas les enfants du même père. Chacun est chrétien quand il voit les gens de son église. Shalom papa, c'est notre frère. L'autre aussi c'est notre frère. Alors vous prétendez tous être enfants de Dieu, nés de Dieu. Il y a un problème. J'ai dit la vérité, hein? J'ai dit la vérité, hein? Il y a un problème. Beaucoup de gens vont dans les églises, mais ils ne sont pas encore enfants de Dieu. Ou alors beaucoup vont dans les églises, ils sont enfants de Dieu, mais ils sont aveugles. Ils sont nés aveugles. Allez, un enfant qui est né aveugle, il a son grand frère, il a sa petite soeur. Est-ce qu'il les a déjà vus? Est-ce qu'il les connaît? Non. Peut-être il peut connaître la voix quand il entend. Mais ça c'est mon père. Mais il ne connaît pas son père. Il ne l'a jamais vu parce qu'il est né aveugle. Et beaucoup sont dans des églises, mais ils sont aveugles spirituellement. Les yeux de leur cœur sont fermés. Ils ne peuvent pas connaître. Amen.
Commençons par Osée chapitre 4, verset 6 que vous connaissez. Et je sais que vous connaissez. C'est pour ça que vous-même vous allez déclarer ce verset sans qu'on le lise. Mais on va lire non seulement le verset qui est connu, mais on va aller un peu au-delà. Prenez votre Bible, prenez Osée chapitre 4. Nous lirons 6, mais on peut probablement aller vers 7. Amen. Amen. Vous y êtes? Amen. La Bible dit, qui parle dans ce livre-là? Dieu dit quoi? Ah, frères et sœurs, nous sommes à l'église, parlez à haute voix un peu. La Bible, Dieu dit quoi? Le peuple de qui? Le peuple de qui? Qui parle là? Dieu dit, mon peuple, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, meurent et détruit. Pourquoi? Parce que or, nous venons de dire que lorsque les yeux de votre cœur ne sont pas ouverts, vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas connaître. Vous êtes ignorant. Vous pouvez être peuple de Dieu, mais vous mourrez. Vous êtes détruit par le diable parce que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas qu'il y a une puissance d'une grandeur illimitée que Dieu a réservée pour ceux qui croient en lui. Vous croyez en lui, vous êtes son enfant, mais vous ne savez pas, vous êtes ignorant. On vous dit que vous êtes possédé, vous tremblez, je suis possédé. On vous dit que vous êtes combattu, vous tremblez que vous êtes combattu. On vous dit que vous êtes réclamé, vous tremblez. On vous dit que vous êtes, je ne sais pas, limité. On va vous développer des choses par les évangiles de cette période de la fin de temps. Et parce que les yeux de votre cœur sont fermés, vous ne connaissez pas que vous là, vous êtes détenteur d'une puissance, pas n'importe quelle puissance, une puissance d'une grandeur illimitée. Quelqu'un me dit amen. Cette puissance-là n'est pas comparable à la puissance de la sorcellerie. Cette puissance n'est pas comparable à la puissance de la magie. N'est pas comparable à la puissance de l'occultisme. N'est pas comparable à la puissance de fétiche. Parce que toutes ces autres puissances peuvent être grandes, mais d'une grandeur qui a des limites. Or la puissance dont je parle ici, lorsque les yeux de votre cœur sont illuminés et que vous avez la connaissance de cette puissance-là, les choses changent. Quelqu'un me dit amen? Amina. Quelqu'un me dit amen? Amina. Dites-moi un peu. Quel est le verset qui vous a dit, vous, que quand vous arrivez devant les démons, commencez à intercéder. Seigneur Jésus, sauve-moi de... Quel est ce verset dans la Bible? Amen. Amina. Vous savez pourquoi, comment je compare les chrétiens? À qui je compare les chrétiens? À un général de l'armée qui a des galons de général, qui a une armée, qui a des munitions. Mais quand on lui parle d'un fou qui vient devant sa maison, il prend son téléphone. Roi,
Excellence. Il y a un fou devant ma maison ici. Et aide-moi à faire partir ce fou ici. Un général comme ça, vous pouvez le comparer à qui? Vous le comparez à qui? À un insensé. À un fou. Un vrai général. Quand un fou ou un assassin vient devant chez lui, il fait quoi? Il sort. Hey, yo, vite! Et le fou, quand il regarde les galons, il dit, je ne savais pas, général, il fuit. Mais vous trouvez les chrétiens qui sont chrétiens devant les démons, ils commencent les gêner. Devant les démons, il y a quelque chose qui ne marche pas. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Cette puissance est réservée à qui? À ceux qui croient. Donc quand vous croyez, vous êtes enfant de Dieu, vous avez cette puissance. Ça veut dire que lorsque vous vous trouvez devant les démons, vous donnez les ordres aux démons au nom de Jésus. Et les démons n'ont peur que de ceux qui les chassent au nom de Jésus, qui ont la foi, pas ceux qui les chassent comme les 7 fils de Séva. On vous chasse au nom de Jésus, dont on parle pour le nom. Là, les démons vont vous déchirer les vêtements. Quelqu'un me dit amen? Amina. Les gens vont à l'église, mais restent des bébés spirituels. Ils ne connaissent rien. Amen. Amen. Amina. Ils croient que la puissance est réservée aux pasteurs, aux évangélistes, aux ministres, aux dadis, aux prophètes. C'est un mensonge. Amen. Et vos dadis ne vous disent pas que vous là, comme nous croyons, il faut que les yeux de votre cœur soient illuminés, soient ouverts, soient éclairés, pour que vous sachiez, pour que vous connaissiez, pour que vous découvriez quelle est la puissance d'une grandeur illimitée. Je crois que quelqu'un qui commence à avoir un peu de lumière sur les yeux de son cœur peut acclamer le Seigneur qui illumine les yeux de son cœur. Merci pour moi le Seigneur. Vous savez, c'est pour ça que les gens qui vont à l'église, ils vont à l'église, mais ils ne comprennent rien de l'église. Parce que c'est des aveugles. Sont des ignorants. Mon peuple est détruit. C'est Dieu qui dit mon peuple est détruit. Mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Or, si les yeux de votre cœur sont éclairés, vous allez savoir. Vous aurez la connaissance. Continuez Osée 4, 6. Il y a un parce qui vient. Écoute ce que Dieu te dit ce matin. Écoute ce que Dieu te dit. Allons-y. Puisque tu as rejeté la connaissance, lis ça à ton voisin. Lis ça à ton voisin. Dis-lui. Parce que tu as rejeté la connaissance, qu'est-ce que Dieu fait? Il te rejettera aussi. Et tu seras dépouillé de son sacerdoce. Amen. 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 Amina. Il y a des gens qui viennent à l'église pour danser. Mais même danser là, ils dansent comment? Amen. Amina. Quelqu'un me dit amen? Amen. Quand je regarde pendant la période de la louange, je vois comment quelqu'un danse. Je dis celui-ci, c'est un... Comment on appelle ça? Cet enfant grosse tête, macrocéphale, petit pied comme ça là, qui est toujours assis là. On appelle comment? Kisimbi.
Kisimbi. Kisimbi. Alors j'ai des bisimbi spirituels. Kisimbi amulim. Amen. Amina. Quand vous lisez le psaume, la Bible dit Éternel, tu es le Dieu qui siège au milieu de la louange Israël. La Bible dit entrez dans sa présence avec des louanges. David dit ce ne sont pas les morts qui te célèbrent, Éternel. Mais alors lorsque quelqu'un, quand tu regardes comment il chante, alors tu dis celui-ci il est ignorant de la manière dont on doit célébrer Dieu. Amen. Amina. Mais on a beau lui parler que Paul et Silas étaient en prison, les pieds liés, les mains liées, et la porte barricadée, les grilles fermées, les militaires qui gardaient, ils étaient vulnérables. Mais Paul et Silas se sont souvenus que l'Éternel siège au milieu de la louange d'Israël. Ils ont dit, vous avez commis l'erreur, vous avez fermé les mains, lié les mains, vous avez lié les pieds, mais vous avez oublié de lier nos bouches. Paul et Silas ont commencé à louer l'Éternel, à chanter les cantiques, de telle sorte que les autres voisins, les autres prisonniers entendaient cela. Même les co-prisonniers, ils se sont dit, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Nous, quand nous sommes entrés en prison, on pleurait. Nous, depuis que nous sommes ici, nous sommes tristes. Mais on nous a amené d'autres prisonniers, des voisins qui sont là, qui ne sont pas tristes, mais qui chantent. La Bible dit tous les autres prisonniers les entendaient. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Paul et Silas se sont souvenus qu'il y avait un mur devant Israël, des murs de béton à Jéricho, que Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous n'allez pas utiliser les armes, vous n'utilisez pas des chevaux, vous n'utilisez pas les militaires, vous allez utiliser seulement la louange. Et quand vous m'aurez loué, et quand la louange sera parfaite, vous me verrez ce que je vais faire. Les premiers jours, les enfants d'Israël sont sortis. Vous savez que Caleb et Josué et les autres espions, quand ils sont allés à Jéricho, de retour, ils ont découragé les enfants d'Israël. Les pays là, un bon pays. Mais les gens qui sont dans ce pays là, des biceps, ce sont des gens, nous là, nous sommes comme des sauterelles devant eux. Et le peuple tremblait. Caleb et Josué, comme ils avaient les yeux du cœur éclairés, ils savaient quelle est la puissance. Ils ont dit non, 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 ne pleurez pas. Nous, nos yeux sont ouverts. Nous avons un Dieu qui a une puissance terrible. Cette puissance est illimitée. Même devant ces gens-là, ils sont géants, ils sont gros, les murs sont fortifiés. Mais nous là, nous avons un Dieu qui a une puissance illimitée. Ils étaient tous enfants d'Israël. Ils ont vu les miracles que Dieu a opérés pour qu'ils sortent de l'Égypte. Mais les autres avaient les yeux du cœur fermés, aveuglés. Caleb et Josué avaient les yeux du cœur illuminés. Ils ont dit aux autres, non, 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 non. Ne tremblez pas. Vous ne connaissez pas ce que nous sommes. Vous ne connaissez pas ce que nous avons. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit, tous les bissim ici ne vont pas entrer. Il n'y a que ceux qui me connaissent ici qui vont entrer. Frère, nous venons à l'église tous ça.
Vous pensez que Dieu est injuste? Que Dieu choisit les uns? Dit non, c'est toi, je vais te donner le miracle. Toi, je vais te donner ceci. Toi, je vais... Non, 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 non. Chacun reçoit conformément à sa connaissance, à la dimension de sa foi, à la manière dont il approche Dieu. Parce que quand nous dansons, est-ce que nous dansons tous de la même manière? Hein? Mais c'est le même Dieu. Pourquoi l'autre danse jusqu'à... Je vois même les choristes qui sont ici, là, devant les gens. Est-ce qu'elle sait pourquoi il est monté devant? Il ne sait pas pourquoi il est devant. Lui, il croit qu'elle est devenue vedette. Elle est vedette. Elle est dans la couronne comme elle est devant. On la voit. Elle est en uniforme. C'est pas, ça n'a rien à foutre. Amen. David était roi. Mais comme il connaissait qui avait fait qu'il devienne roi, quelle est la puissance qui s'est déployée? David, quand il s'est mis à danser devant l'Éternel, même sa femme dit, mais papa, moi je suis princesse. La royauté, ce n'est pas comme ça. Il y a des règles. Un roi ne peut pas danser comme ça. Un roi, quand il danse, c'est un peu... David lui dit, madame, tu sais devant qui je danse? Moi, je ne suis pas prince. Moi, je suis villageois. Toi, tu es princesse. Sur le trône ici, c'est ton père qui était assis là. Mais comment moi je suis arrivé là? Toi là, tu pouvais épouser quelqu'un comme moi. Mais si je t'ai épousé et que je suis assis ici, il y a un Dieu. C'est devant ce Dieu-là que tu me vois moi danser. Mais parce que tu m'as méprisé, tu verras que je vais devenir plus vil que ce que tu as méprisé là. Ce verset-là, je me dis, mais est-ce que David avait pris un pagne, il a mis autour de elle, David a commencé à tourner par terre? Je ne sais pas, parce que la Bible dit, David dit à sa femme, je deviendrai plus vil que ce que toi tu as critiqué ici. Je vais exagérer. Oh, David. Quelqu'un me dit amen? Amina. Même quand on dit la journée de louange, overflow, ça te dit quoi toi là? Rien. Tu as l'impression que tu vas aller au concert. Tu vas voir comment les gens dansent. Donc c'est la même chose que tu vas. Mon Dieu. Mon Dieu. Quelqu'un me dit amen? Amen. Quelqu'un me dit amen? Amen. Mais Dieu dit, vous là, vous allez prendre Jéricho. Mais comment vous prendrez Jéricho? Le premier jour où vous réveillez, Jésus c'est, Jésus c'est, Jésus c'est, Jésus c'est. Vous tournez seulement Jéricho. Et quand vous arrivez là où vous avez commencé, vous dormez. L'armée de Jéricho, je crois qu'ils avaient des jumelles. Regardez, c'est quoi là? Ah non, les enfants d'Israël. Ils ont quoi? Ils ont des armes. Ils ne sont pas armés. Mais ils sont comment? Ce sont des petites histoires là comme des sauterelles. Il n'y a aucun qui a des biceps comme nous. Personne n'a de flèches. Esclaves de Moïse là. Ils ont envoyé leurs agents de secret, leurs anères. Allez au milieu de là. Ils se sont infiltrés au milieu des enfants d'Israël. Certains enfants d'Israël croyaient que ceux qui sont avec nous ici sont les enfants d'Israël, alors que ce sont les services secrets de Jéricho.
Deuxième jour, ils ont passé nuit avec eux la nuit. Le matin, quand ils se réveillent. Deuxième tour. Deuxième jour. Vous voyez aussi les espions là. Ils sont là avec eux. Alors, ils croient que, alors qu'ils sont venus pour surveiller et donner les rapports. Mais ils sont comment? Non, on est sûr, il y a rien. On les a même entendus. Dire que leur Dieu leur a dit, il faut seulement chanter. Troisième jour, vous quittez, on envoie un autre groupe. L'autre groupe vient. Vous pensez quand nous sommes à l'église ici, il n'y a pas des occultistes ici? Il y en a qui viennent. Il n'y a pas de sorciers ici. Il y en a qui viennent. Il n'y a pas de magiciens ici. Il y en a qui viennent. Il n'y a pas de sorciers, de fétichistes ici. Il y en a qui viennent. Toi, tu penses que quand il est venu là, il est venu prier, mais il est espion. Il est venu boire. Mais ces gens-là, quelle est leur force? Mais je suis en train de vous informer, vous de la maison qui avaient les yeux du cœur fermés et les espions qui sont venus ici, que nous avons au nom de Jésus une puissance, d'une grandeur illimitée. Hey! Hey! Frère, mais allez. Mais c'est parfois. Tu sais quand je danse, il danse là, lui aussi il danse. Je suis qui pour ne pas danser? Amen. Les diplômes que j'ai là, mais qui me les a donnés? Pourquoi ne puis-je pas danser pour lui? Amen. Les fonctions que j'ai là, qui me les a données? Pourquoi ne puis-je pas danser devant lui? Tout ce que tu peux compter là, pour toi, qui peut m'empêcher de danser, pour toi, ces choses-là, ces affaires-là, ces fonctions, ça peut m'empêcher de danser. Mais pour moi, c'est ce qui me pousse à danser pour celui qui est capable de donner, qui est capable d'agrandir. Mais alors, frère, il y a un problème. C'est que tes yeux, toi là, sont dans les ténèbres. Amen. Amen. Quelqu'un me donne un bon amen? Amen. Quelqu'un me donne un bon amen? Amen. Je suis en train de vous parler de Paul et Silas dans la prison, des prisonniers spéciaux. Ils avaient une référence. Jéricho. Amen. Amina. Le 7e jour, c'est la musique a chauffé. Donc c'est une fois, deux fois. Donc ils ont multiplié 7 fois la louange de 7 jours pour arriver à la perfection de l'adoration de la louange, pour que Dieu vienne siéger. Et quand l'Éternel est descendu, vous savez, parfois quand vous louez Dieu et que la louange arrive sur son trône, Dieu commence à bouger. Mais ça lui monte de partout. Il dit, Gabriel, Michael, allez, descendez, bougez. Les murs de Jéricho sont tombés. Personne ne les a bousculés. Les anges du ciel. Pourquoi toi là? Demande-moi à ton voisin, pourquoi toujours tu es orgueilleux dans la louange, dans l'adoration? Pourquoi tes mains ne peuvent pas? Quand on dit acclamer le Seigneur, aveugle, insensé. Amen. Lorsque nous louons Dieu, vous voyez quelqu'un en train de protéger sa chemise. Si je transpire, la chemise va ça. Regardez-le comme un insensé de l'église. Un kissimbi de l'église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non. Je demande si on peut acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui nous a donné une puissance, d'une grandeur illimitée, la puissance illimitée, la puissance illimitée.
Pendant que tu acclames le Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit opère quelque chose dans ta vie. Que tu reçoives la grâce maintenant au nom suprême de Christ Jésus. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Hey, mon Dieu. Hey, mon Dieu. Hey, Jésus. C'est pas vrai. Père, Père, mais fais quelque chose pour la gloire de ton nom, Seigneur. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, et tu mérites la louange, tu mérites des cris de joie, tu mérites des acclamations. Père, Père, tu es celui qui siège au milieu de la louange de ton peuple. Donne gloire à ton nom. Amen. C'est fait. Veuillez vous asseoir. Frère, si tu prends conscience, même dans ta maison, tu as quelque chose qui ne marche pas. Nous avons ces recueils des chants. Il y a des chants ici. Demandez à toute ma famille. Il y a des chants ici. Lorsque ça monte, tu sens que tu es bloqué partout et que tu ne peux rien. Tu es incapable. Tu tournes seulement là. Seigneur, tiens ma main. Seigneur, tiens ma main. Oh Sauveur incomparable, mais toujours tiens. Donc quand le Seigneur regarde, de quelle manière tu lui donnes cette main-là, et quand il tient la main, tout s'arrête. Et quand tu te lèves le matin de la ah, ça c'est fétiche. Et ça problème à ce ne sont pas des fétiches. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. L'état des yeux de ton cœur. Les niveaux de ta connaissance de Dieu. Ces choses sont écrites dans la Bible. C'est pas comme des jeux. Paul et Silas chantent. Et c'est quand ils chantent, les autres prisonniers entendent. Même les gardiens, les sentinelles qui gardaient la prison là, ils viennent là, ils disent c'est quoi là? Ils voient les prisonniers chanter. Et là, vous là, c'est quoi? Fermez vos bouches. Et venez fermer seulement, venez lier aussi les bouches. Tant que les bouches ne sont pas liées, vous allez entendre. Ils ont chanté. Mais quand la louange atteint le trône de la grâce, Dieu dit, les doigts. Quand le pied de Dieu, le doigt, le pouce de Dieu là descend, il fait ça. Les chaînes de la prison tombent, les portes s'ouvrent, les murs, les chaînes se brisent. Vous savez que Paul et Silas n'ont pas fui la prison. Hein? Tout se brise. Je crois que les autres prisonniers en ont profité. Ceux qui n'étaient pas liés là. Paul et Silas étaient là. Continuons à adorer Dieu. Et les prisonniers, les gardiens, les geôliers, Dieu l'a dit, vous êtes là. Nous sommes là. Les geôliers se convertit. Une puissance comme ça là. Depuis que je garde les prisonniers, je n'ai jamais vu. Que puis-je faire? Ils lui disent, crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Celui qui est chargé de te contrôler, de te surveiller, doit se convertir. Amen.
Est-ce que vous m'avez compris bien? Si les yeux de ton cœur sont ouverts et que tu sais louer, adorer, élever Dieu, c'est lui qui est chargé de t'ensorceler là. Le sorcier, la sorcière là, doit se convertir. Parce qu'elle aura rencontré quelque chose de plus puissant que la sorcellerie. Le magicien qui vient à l'église, l'occultiste qui vient à l'église là, il n'a pas de choix que de se convertir, parce qu'il aura compris que le nom de Jésus qui est invoqué à cet endroit là est d'une puissance au-dessus de toutes les autres puissances. Amen. Amen. Mais pourquoi ces gens ne se convertissent plus? Pourquoi ces gens ne témoignent plus la grandeur de Dieu? Parce qu'ils sont devant les enfants de Dieu, bisimbi. Ah, tu sont pas matures. Les enfants de Dieu aveugles de cœur. Un enfant de Dieu ne peut pas. Non. Un enfant de Dieu, quand il marche, il a la tête haute. Même quand tu marches dans la vallée de l'homme de la mort, tu ne crains aucun mal. Pourquoi? L'Éternel est avec toi. Mais chaque Shadrach, Abednego, ils étaient dans la fournaise. Daniel était dans la fosse aux lions. Mais le fait seulement de savoir que la grande puissance est avec moi, on ne pleure pas. Demande à ton voisin pourquoi tu pleures. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu murmures? Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu murmures? C'est parce que tu es Kisimbi spirituel. C'est parce que tu ne connais pas quelle est la puissance que tu as. Amen, amen, papa. Amen. Amina, papa. Vous savez pourquoi on vient à l'église en retard? Demande à ton voisin pourquoi tu viens à l'église en retard. C'est parce que tu es Kisimbi spirituel. C'est la vérité. Mes frères, hier, j'étais dans un mariage d'un collègue où les grandes autorités ici étaient là. J'ai dit au collègue, s'il vous plaît, je ne peux pas manger maintenant, je ne peux pas attendre. Il est l'heure. J'ai du travail. Je les ai laissés. Je suis sorti pour venir dormir ici. Et pourquoi? Je pouvais venir le matin, passer, terminer la fête, manger, me réjouir avec tout le monde. Et puis, soit à côté de la maison, je rentre à la maison, je dors. Le matin ici, je viens, je commence à vous prêcher. Et pourquoi? Amen. Amina. Je ne suis jamais en retard au culte parce que je dors à l'église, là où je prêche. Et pourquoi? Demande à ton voisin pourquoi toi là, tu ne connais jamais l'heure de rendez-vous avec Dieu. Non, il connaît, mais il banalise. L'essentiel, c'est d'être à l'église. Bon, même si j'arrive, parfois même à la fin de la prédication, même si j'arrive, l'essentiel, c'est quand même, je sois là. Même une fois par mois, l'essentiel, c'est quand même, je suis chrétien. Amen. Amina.
C'est lequel, le quantième dimanche de ce mois ici? Deuxième. Troisième. Troisième. Depuis ce mois ici. Le culte ici commence à quelle heure? 7 heures. Qui a fait les 3 dimanches, il est venu avant 7 heures à l'église? Il peut lever la main. Les 3 dimanches, je prends juste ce mois ici. Les 3 dimanches, si tu es venu, lève bien la main. Tu peux même te mettre debout. Tu peux même te mettre debout. Si tu es venu, tu peux te mettre debout. Regardez l'église. Vous prenez Dieu pour qui? Demande à ton voisin là, toi et moi, nous prenons Dieu pour qui? Et puis après, vous allez dire non. Cette histoire-là, c'est comme si on leur donne des semences. C'est vous qui ne connaissez pas Dieu. C'est vous qui ne respectez pas Dieu. C'est vous. Vous avez vu l'église? Quand je parle de la maturité, je crois que je peux même arrêter mon enseignement par ici. Et pendant que j'arrête, vous voyez, il y a un frère qui entre. Il y a une autre soeur qui entre. Et la prédication est terminée. La partie d'aujourd'hui. Vous pouvez acclamer le Seigneur? Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Ça me fait très mal. Très très mal. Prenez Galates chapitre 4. On n'a même pas terminé Osée. On va y revenir. Dimanche prochain, si le Seigneur me fait grâce, je reviendrai ici et je vais rentrer dans ce même passage parce que j'ai mal au cœur. Galates. Vous y êtes? Chapitre 4. On ne voit pas non plus aller très loin dans ces Galates là. C'est là où vous êtes là, tournez juste la page à gauche. Vous aurez Galates. Chapitre 4. On va prendre les 2 premiers versets. Et je ne vais pas rentrer là-dedans. Je vous donne comme le verset phare. Probablement, on va commencer par là le dimanche prochain. Est-ce qu'on peut lire ensemble? La Bible dit: Or, aussi longtemps que que l'héritier est un enfant. L'héritier, aussi longtemps qu'il est bébé, qu'il est enfant, l'apôtre Paul dit, je dis qu'il ne diffère en rien de l'esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Yes. Amen. Amen. Bon. Je vais entrer là le dimanche prochain. C'est vrai que vous êtes héritier. Le Christ qui est héritier de tout, nous sommes co-héritiers avec Christ.
Amen. Amina. Mais lorsque vous êtes encore enfant, lorsque vous n'avez pas de maturité, l'oncle paternel, l'oncle maternel, la tante, le cousin, papa est décédé, il a laissé la maison, la voiture, l'argent en banque. Mais toi tu es encore bébé, tu es enfant. Tu peux aller à l'école à pied. On te dit, toi, va bien. C'est lui qui gère tes affaires là. Prends ses enfants dans la voiture, il va. Mais toi, tu vas à pied. Alors que c'est toi le propriétaire. Amen. Amina. Tu peux dormir affamé. Dis toi, je t'ai envoyé, tu n'es pas parti. Tu ne manges pas aujourd'hui. Allez, va te coucher. Tu vas te coucher. Alors que tout ça, c'est pour toi. Dis à ton voisin, maturité. Maturité. Est-ce que vous savez que vous êtes co-héritier de Christ? Vous savez, parfois, moi, ça m'amuse quand parfois je dis des choses, on dit, il exagère. Est-ce que c'est comme ça? Je vous ai dit, nous sommes au quartier général de la communauté église. Hein? Je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit? Je vous ai dit que cette parcelle, nous allons la voir. Celle-ci. Celle-là, nous allons la voir. Celle-là, nous allons la voir. Celle qui est là, nous allons la voir. Je ne dis pas qu'on va chasser les gens. Je ne dis pas qu'on va faire la guerre aux gens. On a fait la guerre aux voisins ici. Nous avons fait la guerre à celui qui est ici. Nous avons fait la guerre à celui qui est derrière. Mais comment nous sommes arrivés à voir ça? Quand je dis ici que la référence dans ce coin ne sera pas les guest house là, ça va être l'église ici. L'église était où? Qui était là? Nous étions où? Là où il y a les enfants et les chaises cassées là. Dans les tôles. Les gens me disent, tu es fou. On m'a insulté ici. Et j'ai dit, je ne change pas. Parce que je sais ce que je dis. Et je sais que c'est comme ça. Et je crois que c'est comme ça. Si quelqu'un... Je suis arrivé ici, à l'université, je parle de Christ. Les gens disent, je suis mon professeur d'université, pasteur. Ma prof, mystique. Les professeurs sont déjà mystiques. Et c'est lui qui parle là, c'est un pasteur. Comment un pasteur, dans sa foi, il peut croire que son Dieu à lui qui le prêche là, il est incapable de prendre un villageois, d'en faire un professeur d'université. Mais que les démons, lui, l'occultisme, les loges, les sciences occultes, peuvent prendre un villageois et en faire un professeur. Est-ce qu'il croit à ce qu'il enseigne? Dites-moi, est-ce que ce pasteur croit à ce qu'il enseigne? Je vois les chrétiens aujourd'hui. Quand vous voyez quelqu'un qui a l'argent, qui est béni, Asimba. Il a touché au fétiche. Asimba quoi? Qui est plus que Christ? Je voudrais laver vos cerveaux, frères. Amen. Je veux que les yeux de ton cœur s'ouvrent. Pour que
que tu ne viennes pas à l'église pour venir à l'église. Je ne vous donnerai pas de l'eau, jamais. Je ne vous donnerai pas de bougies. Je ne vous donnerai pas un livre à lire. Le seul livre que je vous présente, c'est la Sainte Bible. Je crois à la Bible de la couverture à la couverture. Je crois au nom suprême de Christ Jésus comme étant un nom qui est au-dessus de tout nom et le nom devant lequel tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Frère, je ne sais pas pourquoi, comment tu es chrétien. Plus Dieu est éloigné de toi, plus il est petit. Toi, quand tu regardes l'avion, très loin là, tu vois l'avion comment? Un petit rien. Un enfant. Je suis venu avec l'avion là, papa. L'avion petit comme ça, toi tu étais là dedans. Non, c'est petit. Il dit non, nous étions nombreux. Donc comme toute l'église ici, nous sommes dans un avion. Donc l'avion, c'est oui. Il y a un avion qui peut nous prendre, nous tous ici, 2 fois. Non, ça n'existe pas. Le père prend son enfant, il dit allons à l'aéroport. Et quand il arrive à l'aéroport, il voit l'avion, il dit papa, c'est ça. Il dit non, tu n'as pas encore vu. Et quand il s'approche, il voit on est en train de descendre une voiture de l'avion. On fait descendre une autre voiture. Il dit wow, c'est ce que j'ai vu loin. Le père dit oui, c'est ça que tu as vu loin là. C'est gros comme ça. Mais comment c'est petit? Il dit c'est petit parce que c'est loin. Frère, Dieu, quand il est encore très éloigné de toi, tu ne peux pas couper ton sommeil la nuit pour te mettre à genoux et lui parler. Tu ne le connais pas. Il est loin de toi. Quand Dieu est loin de toi, tu ne peux pas arrêter de manger. Je vais jeûner. Je n'ai besoin de rien, mais je jeûne seulement pour m'approcher de Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas couper ton sommeil le matin sans manger et courir vite parce que le culte commence à 7 heures. Non. Pourquoi? Parce que pour toi là, Dieu ne représente absolument rien. Tu es à l'église, mais les yeux de ton cœur sont aveuglés. Dieu t'a appelé, oui, mais tu ne sais pas quelle est l'espérance qui est attachée à l'appel que Dieu t'a adressé là. Pourquoi? Parce que les yeux de ton cœur sont aveuglés. Dis à ton voisin, ton attitude à l'égard de Dieu dépend de ta maturité ou ton immaturité. Tu vois comme tu es là. Si tu as grandi, tu es mature. Bébé. Tu peux pas courir. Donc si tu as une prière à faire ce matin, dis Nzambe. Nakanisa kike naza chrétien. Je pensais vraiment que je suis chrétien. Nzongande naza kaka chrétien. Je suis seulement chrétien. Ogilo Sam. Tu as entendu cette prière? Ebisa Nzambe kolo. Nakanisa kike naza. Moi je pensais que j'étais vraiment chrétien. Nzokande naza kaka chrétien. Je suis moi c'est ma chrétien. Misu nanga ya kati awa.
Les yeux de mon cœur. Vraiment des ténèbres qui enveloppent mon cœur. Je ne sais même pas. C'est pour ça que je suis ton peuple. Mais le diable me détruit facilement. Quelqu'un me dit amen. Amen. Et puis ce voisin, tout le monde voisin. Tu vas toujours commencer à venir à l'église en retard. Tout le monde voisin. Demande à ton voisin. Tu vas commencer toujours à venir à quelle heure? Soit za kisimbi akoyebise ata olobi ndenge nini ngai kaka retard. Tundelanga voisin okobanda koya mbala boni na asanze. Par mois, tu vas venir combien de fois? Par mois. Soit za kisimbi. Et l'équipe de semaine. Kaka ta dimanche kaka. Moi c'est ma dimanche, mercredi on a qui était vendredi. Tunaye. Okumisaka nzambe ndenge nini? Comment tu loues Dieu? Comme David, comme Paul et Silas, ou comme lokola yomoko. Comme toi-même. Soit za kisimbi akutika kaka lokola kisimbi. C'est que nzamba zala na musika na ye. Nakati mateya na ngai alelo awa nzamba pambula bino. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Acclame bien Dieu, tu acclames le Seigneur ce matin. Ce message. Acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur pour ce message? Nous t'acclamons, Seigneur, nous t'acclamons. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cet instrument qui parle directement à nos cœurs, notre Père. Ce matin, on va devoir prier. Et je crois sincèrement que la bonne parenthèse que Dieu a ouverte, c'est vraiment nous porter vers la maturité. Je veux que ce matin, que l'on comprenne que grandir, ce n'est pas une option, mais c'est un impératif. Bien-aimé, grandir dans notre vie, ce n'est pas une option. Ce n'est pas quelqu'un qui va choisir non. Eza oponate. Il faut okola. Pour se recoliter, on ne va jamais considérer ton existence. Tu ne vas jamais réaliser tout ce que Dieu a mis. Mes amis, nous perdons en restant immatures. Parce que tous ceux qui ont rencontré Dieu ont vu leur vie prendre une autre direction. Bien-aimés, tous ceux qui ont fait des grandes choses à la vie, ils ont connu Dieu d'une autre manière. Notre lieu de rencontre ici, c'est pour que chacun de nous rencontre Dieu et qu'il grandisse. Qui dit Seigneur, j'ai entendu parler de toi, mais ma vie t'a vu. Et tu viendras ici plus pour l'église, plus pour la bonne forme, mais pour lui, pour Jésus. Ce matin, je veux que tu courbes ta tête. Tu parles à Dieu. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible.
Dis-le encore avec moi. Je connais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Dis-le encore, je reconnais. Tu es en train de réaliser, tu es en train de te réaliser par rapport à Dieu. Tu es en train de dire, Seigneur, rien n'est impossible. Tu peux m'aider à croître. Tu peux m'aider à grandir. Tu peux briser mon cœur qui est dur. Seigneur, je reconnais ce matin que tu peux tout et que rien n'était impossible. Si je n'arrive pas à le faire, alors avec toi je peux le faire. Je reconnais. Je sais que tu peux m'aider, Seigneur. Dans nos faiblesses, ta main peut nous relever. Et que rien n'était. Seigneur, quand tu peux prendre un bâton, tu le changes en serpent. Je reconnais. Tu peux prendre ma nature incrédule, Seigneur. Tu peux me prendre de la méchanceté et m'emmener vers toi. Parce que rien n'était impossible. Est-ce que tu peux fredonner cela? Ce matin, je reconnais que tu peux tout, Seigneur. Oui, tu peux saisir mon cœur d'une façon particulière. Tu peux m'emmener à prendre des décisions radicales pour ma destinée. Oh, ce matin, je reconnais, Seigneur, que tu peux tout et que rien n'était impossible. Rien ne peut se gagner à toi. Seulement, je te demande une chose. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Cela va changer ma vie. Fais-moi voir ta gloire. Ce matin, quand je te ferai, j'aurai une compréhension de toi. Seigneur, fais-le s'il te plaît. Oh, c'est
émotion. C'est un impératif, c'est un impératif. C'est une exigence. Oh, combien je passerai à côté de mon héritage si je ne grandis pas. Grandis-moi ce matin. Grandis-moi ce matin. Grandis-moi ce matin. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir. Fais-le s'il te plaît. Seigneur, fais-moi voir. Est-ce qu'on peut le psalmodier une dernière fois? Seigneur, fais-moi voir. S'il te plaît, fais-le, Seigneur. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es? Tu le dis, fais-moi voir ta gloire. Je te prie, s'il te plaît. Réalise la présence de Dieu. Réalise la présence. S'il te plaît, Seigneur, fais-le pour nous ce matin. Seigneur, fais-le ce matin, s'il te plaît. Change-nous en des hommes matures, aide-nous à grandir, fais-le. J'attends vraiment ta voix, j'attends ta voix. Demande-le avec soif. Seigneur, fais-moi voir. Ça va radicalement me changer. Merci de le faire ce matin. Seigneur, s'il te plaît, fais-le. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Cette gloire qui peut faire de Paul un grand ministre. D'un persécuteur, un apôtre, d'un persécuteur, un homme changé à jamais, d'un persécuteur, un homme qui est prêt à se sacrifier pour toi, d'un persécuteur, un homme qui accepte les coups finalement, parce que ta gloire a ébloui sa vie, parce que sur le chemin de Damas, un jour, sa vie a pris une autre tangente. Ce matin, s'il te plaît, fais-le, fais-le, fais-le. Fais-le, Seigneur, fais-le. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Nous étions en train d'acclamer Jésus, nous étions en train de le faire. Si c'est pour l'Éternel, alors faisons-le bien. Si c'est pour le roi de rois, alors faisons-le bien. Si c'est pour les maîtres du souffle, alors faisons-le bien. Si c'est pour celui qui ramasse, celui qui relève l'indigent de la boue, faisons-le bien, faisons-le bien. Si c'est pour celui qui peut changer ma destinée, je le fais très bien, je le fais bien. Gloire à Jésus. La maman qui donne beaucoup de mololo, elle est là, elle est là. Le papa qui donne des grands sifflets, il est là. Si c'est pour Jésus, fais-le bien. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau.
Gloire à l'agneau. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, la Bible déclare, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Ce matin, nous continuons à contempler ton amour et à reconnaître combien tu nous aimes en nous rappelant vers toi. Nous voulons, Seigneur, joindre nos offrandes à ce culte avec conscience, avec joie et avec amour. Pas contrainte, mais amour. Au nom de Jésus, agrée notre offrande et agrée-nous comme tu l'as fait pour Abel. Non pas à nous, Seigneur. À ton nom donne gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur?